Voilà, le récit qu'on vient d'entendre est historique. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une histoire au sens un conte. Il nous présente quoi? En fait, l'aveuglement des foules et des autorités religieuses et politiques. C'est très étonnant que cet homme Jésus qui est innocent passe entre les mains d'un nombre incalculable, enfin assez important de personnes, à la fois religieuses, qui le déclarent coupable, politiques, qui le déclarent coupable, avec des disciples qui ont comme dernière phrase « Je ne connais pas cet homme ». En lisant, en préparant, je me disais, mais c'est un peu comme le procès de Jeanne d'Arc, où à la fois il y a des gens politiques et religieux qui sont totalement aveuglés. C'est intéressant, vous voyez, de voir qu'il y a un grand nombre de personnes autour de Jésus, que ce grand nombre de personnes ne voient pas l'innocence de Jésus. Et c'est comme symbolisé avec ce prisonnier qu'on va libérer, qui s'appelle Barabbas. Et Barabbas, c'est le nom de Jésus. Parce que Jésus, c'est le fils du Père, et Bar, ça veut dire fils, et Abba, ça veut dire père. Donc on va libérer quelqu'un de malsain, et on va emprisonner quelqu'un d'innocent. Il y a une inversion. Pourquoi l'évangéliste nous met en scène, raconte en choisissant ces détails? Pour nous dire que nous sommes capables, nous aussi, chacun d'entre nous, d'être aveuglés et de prendre un mal pour un bien et un bien pour un mal. Et donc toute la passion, vous voyez, c'est cette montée jusqu'à la croix où à chaque fois, en fait, les personnes n'arrivent pas à voir ce qui se passe, la vérité. Vous voyez, dans l'entrée à Jérusalem, bien sûr que Jésus est sur un petit âne qui est absolument ridicule. Il touche pratiquement les pieds au sol. Et d'ailleurs, la foule ne le reconnaît pas comme un roi. Ils disent, c'est un prophète. Et donc, comment certains ont vu dans ce petit âne, qui est le symbole en Israël du roi qui dépend de Dieu. Salomon, David, était toujours sur un petit âne, pas sur un cheval, pour bien montrer que le seul roi, c'est Dieu lui-même. Aveuglement, on ne voit pas. On ne voit pas le roi, on ne voit pas qui est Jésus, on ne comprend pas ce Messie. Judas ne comprend pas non plus. Vous voyez, Judas va être lavé par Jésus. Vous imaginez votre vous êtes l'assassin, et celui que vous allez assassiner en le livrant vient vers vous, se met à genoux, vous lave. Peut-être que Judas va voir, et Judas ne voit pas la bonté. Il y a la femme de Pilate aussi qui dit à Pilate, mais ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Pourquoi Pilate n'écoute pas son épouse en se disant, il y a quelque chose là? Et puis au pied de la croix, vous voyez, Jésus appelle Élie, Élie, lema sabachthani. Et Élie, ça veut dire Dieu. Ça veut dire aussi Élie, le prophète Élie. Et on considérait que Élie était un peu l'homme de la bonne mort, un peu comme Saint Joseph. Et donc, puisque Élie n'est pas mort, il a été enlevé sur un char de feu, on imaginait qu'il était celui qui accompagnait la mort, qui permettait de passer d'un monde à l'autre. Donc à chaque fois, vous voyez, la foule, elle choisit ce qui est le moins engageant. Il n'appelle pas Dieu, il appelle Élie. Et puis enfin, le centurion, vous voyez, voit dans cet homme qui meurt, vraiment cet homme était fils de Dieu. Et puis d'autres vont simplement faire leur travail pour manger plus rapidement chez eux, revenir. Donc c'est important, on a à la fois un Dieu qui ne veut pas nous forcer. On lui dit, mais descends de ta croix,
fais quelque chose, au moins on va adhérer. Ce que me disent les gens, je rencontre, ils me disent, mais si moi je vois, si vraiment il y a un miracle, je vais croire. Je suis un peu comme saint Thomas, mon père. Il faut que je voie pour croire. Non, Dieu ne va pas nous forcer. Tu peux voir et ne rien apercevoir. Il est resté 30 ans, un peu plus de 30 ans sur cette terre, et on a été capable de le crucifier. Donc à la fois, vous voyez, on a un Dieu qui, quand il avance, n'est pas perçu, ou plus exactement, est perçu à l'inverse, comme quelqu'un de méchant qu'il faut crucifier. Et ce qui est très impressionnant aussi, c'est les réactions qui sont très différentes. D'une part, les gens ne voient pas, et d'une part, les personnes, dans ce qu'elles voient, devant ce qu'elles voient, réagissent à l'opposé. Vous avez Pierre qui, en voyant qu'il a renié le Christ, va découvrir le visage de Jésus, la miséricorde, et fait une expérience de la bonté de Dieu, qui le remet en chemin. Et vous avez Judas qui, voyant le Christ, se suicide. Vous avez deux larrons qui, on nous le dit dans le texte, les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Au départ, il n'y a pas un bon larron. Au départ, il y a deux personnes qui insultent Jésus. Et à un moment donné, il y en a un qui change et qui dit « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras avec ton royaume ». Et ça, c'est dans l'évangile de Luc. Donc à un moment donné, devant la même chose, il y en a un qui bascule et l'autre qui s'entête. Moralité, vous voyez, il faut demander, et c'est ça que je demande pour vous, pour moi, dans cette semaine sainte qui arrive. Je m'étais dit, je vais vous demander une chose, pour nous tous, c'est que nous puissions voir ce Dieu qui nous aime. Que nous puissions voir de quel amour nous sommes aimés. Juste ça. Et du coup, vous comprenez que si vous voyez de quel amour vous êtes aimés, si nous voyons qui est vraiment celui qui est venu en ce monde, la Bible, à ce moment-là, n'est plus un ouvrage de valeur. La Bible est la lettre d'amour de Dieu pour moi. Si je vois vraiment qui est le Christ, l'Eucharistie, ce que je vais célébrer dans quelques minutes, eh bien, ce n'est plus du pain. Ce n'est pas un mémorial au sens, un souvenir qui signifierait le partage. C'est un Dieu qui continue de s'abaisser. Mais il est possible que parmi nous, certains le voient et certains ne le voient pas. Si vous ne voyez pas le Christ offert, ne communiez pas, je vous en supplie. Il n'a pas pu aller plus loin dans l'amour que de se faire nourriture. Et puis, j'espère aussi qu'on va voir dans le sacrement du pardon qu'on peut recevoir. Si on est baptisé, si on n'est pas baptisé, c'est pas dramatique. On peut quand même rencontrer le prêtre. Est-ce que je vois dans le sacrement du pardon un lieu de renaissance ou un lieu qui me culpabilise? Vous voyez, la même chose, elle est prise d'une manière ou d'une autre à l'inverse. Pilate ne voit pas. Je suis innocent de cet homme, cela vous regarde. Donc on va demander au Seigneur, on va supplier, je me disais, entrer dans cette supplication, nous tous, demandons qu'on ne prenne pas le mal pour un bien et le bien pour un mal. Si certains ne sont pas baptisés parmi nous, demandez le baptême. Pourquoi le baptême? Parce que le baptême, il donne le don d'intelligence et de science, qui sont deux dons du Saint-Esprit qui me permettent de voir. Peut-être demandons de rencontrer l'Église aussi, parce que l'Église nous sort de l'aveuglement. Quand Jésus envoie les disciples, il les envoie deux par deux, pour que si l'un est aveuglé, l'autre soit capable de lui dire.
Et puis, je me disais, mais formons-nous. Nous avons une intelligence. Il faut vraiment se former pour comprendre les choses. Que le Seigneur nous enlève cet aveuglement pour qu'on puisse dire « Dieu m'a aimé, il s'est livré pour moi ».